Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va interviewer Ludivine. Ludivine, comment vas-tu? Bien, merci. Ok, super. Bah écoute, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle était ta situation avant de commencer l'accompagnement? Accompagnement qui s'est terminé, donc on a travaillé 4 mois ensemble. Et en fait, pour les gens qui nous écoutent, je voulais savoir à quoi ressemblait ton quotidien, quelles étaient tes difficultés avant de commencer l'accompagnement. Alors, quand on a commencé l'accompagnement, j'étais dans une phase, je dirais pas dépressive, mais j'étais dans une phase où j'avais plus envie de rien. Hmm. Alors que ça faisait combien de temps que j'étais dans cette phase-là? On s'est rencontrés en février, c'est ça? Euh, Ouais, mars. Mars, et j'étais dans cette phase-là depuis décembre à peu près. Ok. Alors que je suis quelqu'un qui ne déprime jamais, voire je vais avoir un coup de blues une journée et je vais vite remonter la pente parce que je suis quelqu'un qui est hyper active, qui est tout le temps dans le faire et ça faisait déjà des années que je faisais ça. Donc mes journées étaient extrêmement rythmées où je ne me permettais pas même de prendre de pause. Donc j'avais envie de faire des journées de 48 heures alors que la journée c'est 24 heures. Et c'était comme ça depuis des années, depuis que mes enfants sont nés. Donc mes enfants, ils ont 11 et 12 ans. Et d'un point de vue symptômes liés à cet état anxio-dépressif, qu'est-ce que tu vivais au quotidien? C'était quoi un petit peu tes symptômes à ce moment-là, si tu t'en rappelles un petit peu? Quand j'étais dans la phase avant de te rencontrer, là, Ouais. j'avais décidé, conseil de mon frère, il m'avait dit, tu fais trop de choses, lâche prise et laisse tomber la plupart des trucs et tu verras, ça va aller mieux. Je me Sauf rappelle de ça. Je me rappelle. que, sauf c'est ce que j'ai fait, mais le problème c'est que j'ai enlevé tout ce qui me faisait vibrer, tout ce que j'aimais faire. Et il m'est resté que les priorités qui pour moi étaient devenues hyper lourdes à porter, c'était devenu une corvée. Même m'occuper de mes enfants, c'était devenu une corvée. C'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir 200 tonnes sur les épaules et j'avais plus de joie, je souriais plus, je savais pas où aller, j'en avais marre. Je, je errais, quoi, on va dire. Plus envie de rien. Mais Mhm. vraiment plus envie de rien. Et puis il y avait aussi un élément déclencheur, je pense, parce que moi j'ai vécu pas mal de choses pas cool, plein de traumas, plein d'événements dans ma vie. Et le dernier, c'est quand j'ai perdu mon chien, tu sais, subitement là. Et je pense que ça m'a mis un coup en plus. Mhm. Et j'en suis arrivée là jusqu'au moment où je suis tombée sur toi. Et je savais pas, quand je suis tombée sur toi, j'étais intéressée par ta pub, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre et je savais pas vraiment si ça me concernait en fin de compte. Ouais. Je me suis dit, allez, j'envoie un message. J'envoie un message, on discute et là, tu me poses les questions pour savoir si effectivement il y a un souci avec mon système nerveux. Mais moi, j'avais pas encore capté que vraiment le système nerveux était lié au corps et pas au mental. Et quand tu m'as dit, bah oui, tu vois, tu as répondu aux questions, tu rentres dedans, tu m'as donné toutes les explications, et puis après, j'ai dit, allez, allez. T'avais trouvé ça différent par rapport aux différentes solutions que tu avais testées avant de travailler avec moi? Ouais, oui. Parce que tu avais fait quoi avant de rejoindre l'accompagnement? Tu avais travaillé sur quoi? Ah, j'ai travaillé sur plein de choses. J'ai travaillé, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais sur l'alimentation. J'ai travaillé sur tout ce qui était énergétique, tout ce qui était, comment dire, euh, tu sais, tout ce qui fait bouger le corps, Ouais, tout ce qui est mouvement. tout ce qui est mouvement. Là, j'avais été un peu sur la méditation, mais c'était pas mon truc parce que j'étais trop hyperactive. Me détendre, je savais pas faire. Mais après, je pourrais pas te dire parce que là, comme ça, je me rappelle plus trop. Mais j'ai travaillé sur plein de choses, ça c'est sûr. Ouais. Comme tu le sais, la contraction musculaire au niveau des scalènes là et du sternum est tellement forte que c'était qu'il me fallait encore autre chose.
Et tu sais qu'en plus, ça me pourrissait la vie puisque je pouvais même plus dormir à l'extérieur de chez moi aussi. Parce que Hmm. dès que mon corps il sentait un autre support qu'il connaissait pas, il se bloquait tout de suite et je pouvais plus respirer, tout se bloquait, la cage thoracique, tout. Donc, je pouvais pas. C'était obligatoire pour moi que je cherche encore d'autres solutions. Je pouvais Ouais, pas rester comme ça, j'en avais marre. Plus le moral ouais, qui était comme ça. ouais, je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Et justement, à cette période-là, toi, qu'est-ce qui t'avait encouragé à rejoindre l'accompagnement? C'est quoi qui a fait, tu t'es dit, bon, je vais bosser avec Amjed, j'ai l'impression que c'est fait pour moi, je vais avancer avec ça. En fin de compte, c'est toi. Parce qu'effectivement, je savais que le corps avait une mémoire, tu vois. Ouais, Mais je pensais quand même que c'était quand même toujours lié au mental. Et pourtant, j'avais conscience que chez moi, le mental n'allait pas du tout avec mon corps physique. Je me disais, je comprends pas. Je dis, on dirait que mon mental n'est pas fait pour mon corps. Enfin, ils vont pas ensemble. C'est pas normal parce que moi, je veux faire plein de choses, mais mon corps ne veut pas. Et je sais que j'ai une certaine résilience malgré tout ce que j'ai vécu. Je suis quelqu'un de positive. Tu vois, je vais toujours vers l'avant, j'abandonne jamais. ouais, Et je me disais, pourquoi mon corps, lui, il ne veut pas fonctionner en même temps que mon mental? Qu'est-ce qu'il a? Enfin, c'est bizarre. Et quand tu m'as expliqué qu'effectivement, le fonctionnement du corps, donc du système nerveux, et qui n'était pas forcément en lien avec le mental, donc c'est cette sécurité-là dont tu m'as parlé, bah là, j'ai fait OK, OK, pourquoi pas? On va tester. Et je ne me suis pas posé plus de questions que ça parce que j'ai compris tout de suite ton explication et je me suis dit, allez, go, je fais confiance. Parce que je suis quelqu'un, en plus, qui a du mal à faire confiance. Tu vois. ouais. Et je me suis dit, bon, bah, allez, allez, on fait confiance, on y va. Je t'ai fait confiance, je me suis fait confiance et puis je regrette pas. Ça a été génial, quoi. Ah, bah, super, bah, justement, on va en parler. Et justement, après avoir sauté le pas, toi, qu'est-ce qui t'a plu dès le début de l'accompagnement et quels ont été tes premiers résultats, si tu t'en rappelles un petit peu? Je me rappelle, on avait commencé début avril. Moi, je me rappelle, mais je préfère que ce soit toi qui me le dises, tiens. C'était très drôle parce que quand on a fait l'accompagnement, alors déjà, toi, tu étais très présent et très avenant et ça, c'est vraiment important. Ton accompagnement, il est vraiment important. Important parce que si tu n'es pas là, je pense que pas, c'est pas possible. Sans coaching, c'est pas possible. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez persévérante, disciplinée, tu vois. Mais sans l'accompagnement, je pense pas que j'aurais tenu. Et les premiers exercices que je me rappelle, tu m'avais donné un ou deux premiers exercices avant que je rentre dans la formation complètement. Ouais, Et je me rappelle, je me rigolais toute seule parce que, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais expliqué que j'étais quelqu'un qui ne baillait jamais. Et j'avais remarqué ça, je voyais toujours autour de moi ma famille bailler, et je me disais, moi je ne baille jamais, comment c'est possible? Enfin, c'est pas normal, quoi. Et quand, euh, et quand tu m'as donné les premiers exercices à faire, les premiers exercices étaient hyper simples à faire, à mettre en place. On pense que toujours ça va être des trucs compliqués. Et je me suis dit, ouais, c'est pas ces exercices-là qui vont faire quelque chose, tu vois. ouais. Et je fais les deux premiers exercices que tu me donnes, et là, je commence à bailler. Et là, je me dis wow. Et je dis, je baille. Et je rigolais toute seule, en fait. C'était trop marrant. Enfin, j'avais trouvé ça trop rigolo. Et puis, en fin de compte, quand on est vraiment, je suis vraiment rentrée dans la formation, j'ai commencé à regarder tes vidéos et que j'ai commencé à faire les exercices. Bon, toi, tu as continué à me coacher en même temps, évidemment. Et que j'ai eu ma première phase de contraction. Ouais. Alors là, Ça, on va pas y venir, on va pas y venir tout de suite. Mais justement, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais. Tu me disais,
tu me disais, oui, la formation toute seule, faire des exercices toute seule. Moi, pour moi, ça n'aurait pas marché malgré le fait que je sois persévérante. Pourquoi tu dis ça? Où est-ce que le coaching pour toi, il est important et à quel moment ça t'a permis de persévérer? Parce qu'en fait, dans ta formation, tu expliques bien, tu expliques les exercices, tu expliques un petit peu tout ça, mais il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas le côté je t'accompagne pour pas que tu aies peur, pour que tu saches que ce que tu es en train de vivre sur le moment présent est normal. Euh, et puis aussi, tu m'as aussi un petit peu appris à, comment dire, tu m'as fait confiance et je t'ai fait confiance parce que je me suis confiée à toi sur ce que j'étais en train de vivre dans le moment présent, ou des détails où tu te dis, bah, je vais pas lui dire ça, c'est pas important en fait. Et mais si, si en fait, chaque détail est important à raconter, même sur une journée, parce que toi, tu vas mettre le point sur des choses importantes que nous, on va pas voir spécialement. Mhm, Et tu vas pouvoir nous diriger et nous expliquer exactement ce qui se passe et ce qui va se passer après. Donc, ouais, ton accompagnement, il est super important, il est d'un grand soutien et il est génial. Et même, je me rappelle, des fois, je venais pas vers toi spécialement, je faisais mon truc et toi, tu venais toujours prendre des nouvelles. Et, et tu me disais comment ça s'est passé aujourd'hui, comment ça va, et je te racontais. Et du coup, tu arrivais toujours à me diriger et à me remettre comment dire, des rappels. Tu mettais toujours des rappels. Et ces rappels-là, ils étaient hyper importants. Parce que ça me recadrait et ça me remettait bien sur le chemin. Et encore, moi, encore une fois, je le dis, et encore, moi, je suis quelqu'un quand même de discipliné et je faisais ça bien parce que je voulais vraiment des résultats. Pour les gens qui sont un peu moins disciplinés, c'est encore même encore plus important oui, ouais, 100%. que tu sois derrière eux. Ouais, ouais. Ouais, Et 100%, parce que pour remettre un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent, la régulation du système nerveux, la guérison, ce qu'on a fait ensemble avec Ludivine, c'est pas une guérison qui est linéaire. Il y a des moments où ça va bien, on appelle ça des phases d'expansion, et il y a des phases qui sont un petit peu plus compliquées et un petit peu plus difficiles à traverser, c'est des phases de contraction. Et dans ces moments-là, on est dissocié, on a du brouillard mental, c'est compliqué de se rappeler des différentes ressources. Même dans ces moments-là, on oublie qu'on est accompagné. Et du coup, c'est dans ces moments-là que l'accompagnement est important. Et c'est pour ça que tu parlais de phase de contraction tout à l'heure. Et oui, l'accompagnement aujourd'hui, il est designé pour aider les gens à traverser ce genre de période. Et c'est super que tu puisses partager toi comment tu as vécu ça, hein. Vraiment. ah ouais, ouais, c'était vraiment essentiel. Sur le coup, on s'en rend pas compte sur les premières semaines. Ouais, ouais, On s'en rend pas compte tout de suite. c'est subtil, hein. C'est vraiment Ouais, très subtil, hein. c'est vraiment petit à petit. Et puis alors, voilà, je sais pas si je vais peut-être pas en parler tout de suite, mais au bout des 4 mois d'accompagnement où en fin de compte j'ai testé, où je suis partie et je me suis dit je suis complètement dingue, j'ai réservé 6 nuits à l'extérieur de chez moi, je sais même pas si je vais tenir une nuit ou deux, comment Ouais. je vais faire et, c'est là, c'est après ce test-là que je me suis dit waouh, ouais. Là, on voit vraiment ce qu'en 4 mois, mon corps a pu, enfin, comment il a pu s'adapter. Et encore, 4 mois, c'est rien du tout, parce qu'il faut continuer le travail après. Mais Exactement. pour moi, c'était déjà énorme. Bah justement, on peut en parler. En 4 mois, qu'est-ce qui a changé pour toi? Quelles sont les choses qui sont devenues possibles, les choses qui sont devenues moins présentes? Sur quoi tu as progressé? Donc pendant les 4 mois, déjà, tu m'as appris bah, à traquer mon système nerveux, à repérer un peu dans quelle phase j'étais. Donc, à adopter bah, tous les exercices qu'il y a à faire. Et puis aussi, euh, il y a eu des résultats physiques, bien évidemment, puisque, comme tu le sais, j'ai pu
dormir 6 nuits à l'extérieur de chez moi, Ouais. truc de dingue. Et pas que 6 nuits, hein, tout ce qui était aussi extérieur, la route, tout ce que je pouvais pas faire avant. Ouais. Les changements physiques, bah, c'est génial, puisque moi, C'est quoi les changements physiques pour toi? bah, le changement physique, c'est vraiment le fait que mon corps ne se contracte plus pour tout et pour n'importe quoi. Ouais. Juste le fait d'être assis sur une chaise 10 minutes, de dormir sur un matelas que je connais pas, de faire de la route, de la voiture, de faire plus de 20 minutes de voiture. Enfin, tout ça, enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais pour moi, c'est énorme. Mais il n'y a pas eu que physique, il y a eu mentalement aussi. Parce qu'en fin de compte, en mars, quand on s'est rencontrés, j'étais persuadée que je n'avais pas le choix et que j'étais obligée de subir, alors qu'aujourd'hui, plus du tout. J'ai revu mes priorités, puisque tu m'as appris à le faire pendant 4 mois, ça, à revoir les priorités, à se dire que même s'il n'y avait pas une machine à laver pendant 3 4 jours, la maison n'allait pas exploser. Et qu'il fallait aussi, du coup, que aussi les personnes de la maison s'adaptent aussi à ce changement. Et ils se sont adaptés, et même très bien. Parce qu'en fin de compte, je prends beaucoup plus de temps pour faire des pauses, ce que je ne faisais jamais avant. Mhm. Donc maintenant, quand je repère que mon corps, il me dit, il commence à se contracter, il me dit, oh là là, oublie pas. Et je vais aller prendre une petite pause, je vais aller m'asseoir, ou je vais, même pour faire un exercice, ou un exercice de respiration, ou voilà. Et, et puis après, je vais repartir faire ce que j'ai à faire, mais en moins intense. Exactement. Et Moins- pour remettre un petit peu pour remettre un petit peu de contexte dans ce que tu nous partages, c'est important de comprendre que cette gestion des priorités sur laquelle tu as pu progresser, elle n'est pas mentale. C'est pas grâce à ton mental que tu as appris à mieux gérer tes priorités. C'est Mm. en désactivant cet état d'alerte, en désactivant cet état de survie, que derrière ton comportement, un comportement plus flexible, plus soft, a pu émerger de toi. Mais avant, Mhm. c'était pas possible. Parce qu'il y Voilà, a ce corps qui te dit, tout est une priorité, tout est dangereux, exactement, tout est numéro un, quoi. Et du complètement, coup, en faisant baisser cet état d'alerte, bah là, c'est beaucoup plus facile d'avoir une gestion plus flexible de sa vie, en fait. tout à fait. Et puis, j'ai aussi bah, la joie de vivre qui est revenue. Ah, ça, c'est super. J'ai beaucoup plus le sourire. Je prends le temps de regarder un petit peu autour de moi. Je ne les prenais plus du tout. Et puis aussi, maintenant, j'ai de nouveau des projets. Ah, Alors que ça, dans la phase vraiment dans la phase de décembre à mars, c'était vraiment, c'était plus rien du tout. ouais. J'avais envie de plus rien, alors que je suis quelqu'un qui est très créative, qui a un mental qui va à fond, qui a toujours envie de faire des choses, des idées, en dehors du domaine familial. C'était vraiment, j'étais vraiment dans mes chaussettes, quoi. C'était l'enfer. Ouais. Et j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Et puis on a tendance aussi à essayer de trouver des coupables. Alors pourquoi je suis comme ça, à cause de qui? On a aussi pas mal tendance à faire un peu des reproches au conjoint, parce que bah, c'est la personne la plus proche. Et, euh, et donc voilà, mais en fin de compte, il y a que nous qui sommes capables de faire quelque chose. On peut pas dire, on peut pas dire aux autres, bah, moi, pour que je sois heureuse, il faut que tu fasses ça. C'est impossible. Ouais. Et Exactement ça. il faut que ça vienne de nous, c'est impossible. Il faut. Après, bah, on s'adapte Et, ensemble, on évolue ensemble, mais et même, je sais pas si tu es d'accord avec cette vision, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant
de se dire que, même si c'est pas vrai, hein, mais de se dire que, bah, en fait, l'état que je vis, l'état actuel que je vis aujourd'hui, bah, c'est moi qui est capable de pouvoir le changer. Et Ouais. derrière, l'état interne du corps va changer bah, la nature de mes pensées, la nature de mes comportements Ouais, et aussi mon environnement. Et de là, c'est pas forcément vrai parce que bien sûr, l'environnement peut fortement bien impacter sûr. ta vie. Justement, c'est ça que je voulais te dire, c'est que oui, même si déjà l'environnement ou la relation avec le conjoint n'est pas déjà très bonne, et si vous, vous êtes déjà dans cet état-là, évidemment, ça va accentuer. C'est ça. Ça va l'accentuer et vous allez vous dire, bah oui, c'est de sa faute, parce qu'à chaque fois qu'il fait un truc, ça accentue mon mal-être, donc c'est de sa faute, effectivement. Donc il y a deux choses. Mais si on arrive déjà à changer son état, Ton son état état nerveux, hein. ouais, Son état nerveux, nerveux, faire ouais, vraiment baisser cet état d'alerte qui influence beaucoup trop de choses dans notre vie, en fait. C'est ça le complètement, sujet. complètement, parce qu'on C'est voit ça. pas les choses de la même manière en fait. Ah, mais non. Ah, ben non. Ah, non. C'est Bah là, justement, t'en parlais, t'es en train de te lancer dans des projets. Si je t'avais demandé de lancer des projets professionnels en mars ou en février, tu non, aurais, tu vois? je te non, je t'aurais dit non parce que, je voulais absolument, mettre la priorité sur moi et ma santé. Mais, aujourd'hui, j'ai un nouveau projet parce que je sais que les 2 sont pas incompatibles maintenant. Exactement. Puisqu'avec les outils que tu m'as donnés, je peux gérer. Et je fais à mon rythme, j'écoute maintenant mon corps, je ne l'écoutais pas du tout. C'est vraiment un truc que je ne savais pas faire et je ne voulais pas faire parce que pour moi, c'était, si je l'écoutais, c'est sûr que je faisais rien et que je ne pouvais pas avancer dans la maison, je ne pouvais pas avancer pour les enfants parce que mon corps était tellement figé, parce que c'était vraiment un état de figement, en fin de compte, qui était là. Ouais, Euh, c'est ça. C'est vraiment ce figement fonctionnel, hein. je pouvais C'est, pas. je suis figé, mais je continue à Mm. performer malgré l'état du corps, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ce que je faisais. Je continuais alors que je savais que mon corps, enfin, je le savais pas vraiment, j'en avais pas conscience, mais mon corps, pourtant, il me le disait. J'étais bloquée, je pouvais plus bouger, je pouvais plus respirer. Tu sais que j'avais aussi, du coup, des outils aussi pour détendre, les médicaments, les tisanes, enfin, tout ce que j'avais besoin pour me détendre. Hum, Mais enfin, voilà. Alors, ça fait 4 mois. Donc, il y a eu une grosse, grosse, grosse amélioration. Pour moi, c'est juste exceptionnel. Mais c'est pas encore terminé. Le chemin est pas fini encore, hein. Euh, exactement. c'est pas 4 mois et je suis guérie, hein. Il y a Non, encore non, du chemin. exactement. Mais déjà, en 4 mois, si tu peux. En fait, c'est ça, hein. Moi, je le remarque, hein, mais vraiment, l'objectif de l'accompagnement en 4 mois, c'est vraiment désactiver cet état d'alerte. Tu désactives l'état d'alerte, il y a déjà plein de choses qui vont s'améliorer sur tes symptômes physiques, sur tes comportements, sur ton niveau d'anxiété. Oui, l'anxiété est toujours un petit peu là. Oui, il y a encore des gènes. Oui, il y a encore des choses qui ne sont pas à 100% comme tu voudrais être. Mais déjà, ne plus vivre depuis un espace où tout est dangereux, tout est urgent, je suis en danger. Mais déjà ça change la vie. Et je sais que je faisais même tout très vite. Ouais, Il fallait, alors que pourtant, voilà, j'avais pas un rendez-vous fixé 1 heure après, mais il fallait que ça aille toujours vite. Et autour de moi, même mon conjoint disait, oh, mais qu'est-ce que t'es lent, enfin, il te faut 2 plombs pour faire un truc. Et je lui demandais un truc, il arrivait 2 minutes après, je l'avais déjà fait parce que pour moi, c'était trop long. Je pouvais pas l'attendre. Donc, je faisais tout. ah, c'est exactement ça. Ah C'est ouais, le exactement matin, ça. le matin, je me levais. Lui, il se levait. Bon, il va aux toilettes, il prend son café, il prend son temps. Moi, j'avais déjà fait les machines, le truc. Enfin, j'avais fait 10 000 trucs déjà dans la maison et il n'avait rien Mais, fait. mais maintenant que tu as désactivé cet état d'alerte, honnêtement, tu trouves pas ça ouf d'avoir performé comme ça avec le niveau de fatigue que tu avais? Ouais, complètement. Ah, c'est ouf quand même de. Et c'est là que tu te dis à quel point le corps il est capable d'encaisser. Ouais, ouais. Ouais, mais à quel prix?
Ouais, à quel prix? J'ai été très malade, j'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort, j'ai été plusieurs fois anémiée, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, en plus de ceux qui sont bah, chroniques. Non, c'était catastrophique, quoi. Ouais. C'était Mhm. catastrophique. Euh, et puis après, vous êtes tout le temps, vous êtes jamais. En fait, vous vous rendez même pas compte que vous êtes stressé H24. Vous C'est savez ça. même plus ce que c'est d'être détendu. Et puis pour le corps, après, voilà, c'était devenu un état normal en fin de compte. C'est Et exactement ça. comme je t'expliquais, tu te rappelles, j'allais chez l'ostéo Oui. et l'ostéo me disait, mon corps réagissait tellement vite que au début, elle travaillait sur moi comme des séances sur un bébé. Donc, elle faisait 10-15 minutes. Et au bout des 10-15 minutes, mon corps se mettait déjà en action pour travailler sur ce qu'elle avait fait. Et elle me disait, c'est dingue parce que ton corps, dès que j'ai fini de le décontracter, il se remet en tension tout de suite comme si c'était pas normal d'être décontracté. Ouais, exactement ça. Mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, En fait, tu es dans un état d'alerte tellement haut que pour le système nerveux, ça devient une sécurité d'être à ce niveau ouais, d'hypervigilance, en ouais, fait. ouais. Pour lui, être décontracté, c'était pas normal. Mm. C'est parce que bah, c'est toujours ce niveau de sécurité, ouais, le fait d'avoir l'impression d'être en danger. Je pense que le corps, voilà, a mémorisé ça. Et donc voilà quoi. Et là, maintenant, les séances d'ostéo, c'est comment? Ben, j'en ai pas refait. J'y suis pas retournée depuis. T'en as plus besoin? Si, je pense que j'y retournerai, mais là, j'ai pas ressenti le besoin d'y retourner pour l'instant. Super. Donc voilà, mais ah. Bah, écoute, c'est parfait. Écoute, vraiment, c'est parfait. Et ouais, on le voit, hein, la transformation, bah, elle est mentale, elle est au niveau de l'état d'alerte, elle est musculaire, elle est Ouais, aussi dans les comportements, dans la capacité à poser ses limites aussi. Tu vois, c'est ça c'est important ça. ouais, ça aussi, si tu veux nous partager deux, trois mots là-dessus, mais ouais, c'est vrai que quand tu ressens plus de sécurité intérieure, Ouais, bah, poser ses limites ouais. et Mais, fixer bah, ses règles, c'est beaucoup plus facile. mais toi, dans ton coaching, en plus, tu le fais bien, ça, nous apprendre à poser nos limites. Parce qu'en fin de compte, le dire, c'est pas suffisant, parce que moi, je savais que je dépassais mes limites. Mais si tu n'apprends pas à observer, à écouter ton corps, c'est déjà trop tard quand tu t'en rends compte. Ouais. C'est déjà beaucoup trop tard. Moi, c'était mon cas, en tout cas. Mm. C'était déjà. Donc, ouais, ton coaching aussi là-dessus, c'est tout ton coaching est hyper important en fait. Que je voudrais dire quand même, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans mon cas physiquement ou si tu en as connu, mais il faut pas avoir peur de faire les exercices et de se dire ouais mais si je le fais trop qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur qu'il se passe ça dans mon corps. Non, non, faut avoir confiance, faut y aller, faut pas avoir peur. De toute façon, moi je savais que ça pouvait pas être pire, mais ça a été pire quand même. La première phase de contraction a été pire. Et après c'est vrai que quand la phase est passée, ça a été un soulagement quand même. Ouais, ouais, ça a été vraiment le début de. Bah, ça a été que du mieux après, de semaine en Ouais. semaine. Et puis après, les autres phases de contraction ont été moins intenses. C'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je crois vraiment à l'intelligence du corps, en fait. Ouais, Je crois vraiment que vraiment le système nerveux, ce qui fait émerger après avoir ressenti de la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de sa capacité. Alors, certes, parfois, c'est pas très confortable, mais moi, je crois vraiment à cette intelligence du corps. Et c'est quelque chose qui se vérifie avec tous les coachings, en fait. Moi, j'ai ouais, jamais eu de personne qui m'a dit, oui, cette phase de contraction, c'était trop, j'ai pas réussi à la passer. ouais. Non, à chaque fois, elle passe et ça se passe bien. Ah oui, oui. Et la phase d'expansion qui en suit, bah, c'est que des super résultats, en fait. Ouais, ouais. Mais comme je te disais, on ne se rend pas compte tout de suite.
Oui, Parce que oui. moi, ma première phase, je l'ai eu quand? Au bout de combien de temps? Je sais plus. Tu te rappelles, toi? Tu l'as eu, je sais pas, Trois peut-être semaines la après, je crois. 2 semaines, troisième semaine après. Ouais. Ouais, je crois que c'était Trois troisième semaines, semaine. ouais. Troisième semaine, ouais. Troisième semaine. Et même après la phase d'expansion, j'étais loin d'imaginer que 4 mois après, j'allais avoir ces résultats-là. Tu vois? Ouais. Vraiment exceptionnel. Et c'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Ouais. Moi, c'est flagrant chez moi parce que, évidemment, quand tu peux plus dormir à l'extérieur de chez toi, ben, moi, ça a été flagrant, évidemment. Mais il y a un vrai résultat. Et quand tu parles de mémoire, tu sais, c'est rigolo. Tu te rappelles, des fois, quand on parlait des exercices, dès que je parlais des exercices, je me mettais à bâiller. C'était marrant, ça. Ouais, Donc ça, c'est rigolo aussi. Même je le sens là, quand je pense aux exercices, genre, tu vois, ça. ouais, le système nerveux se met déjà en condition. Moi, il y a une question que je voulais te poser, c'est bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésite à prendre un accompagnement, à travailler avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, qu'il a rien à perdre et que ça vaut le coup d'essayer et qu'il y a vraiment le avant et le après, quoi. Et parce que moi, je voulais un résultat physique, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait aussi un résultat au niveau du mental, au niveau de comment dire, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de voir la vie. Ça a un impact sur plus que ça, quoi. C'est énorme, en fait. Je Euh, pensais pas que ce serait aussi énorme. ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes contenus, mais de la même manière que la dérégulation du système nerveux, elle a des conséquences en cascade sur nos vies, eh bien, la régulation du système nerveux aussi, elle aussi, Ouais, elle va avoir des conséquences en ouais, cascade sur nos vies, tu vois. ouais, ouais, Et des ouais. fois, c'est à des endroits où tu t'y attends pas trop. Et Jade, j'ai remarqué un autre truc aussi, Ouais, dis-moi. c'est que tu vois, j'ai les muscles extrêmement contractés, mais au niveau de la nuque et tout ça. Ouais, Donc si quelqu'un me touche, mais enfin, si je fais ça par exemple, ouais, tu vois, normalement, avant, si je faisais ça, mon muscle, hop, il se durcissait direct. Et ça m'étranglait même, ça me mettait très mal à l'aise. Donc on ne pouvait pas me toucher. Tu ne pouvais pas me faire de massage, tu ne pouvais rien faire. Si même je me touchais derrière les oreilles, c'était très contracté, c'était très désagréable. Écoute, maintenant, il y a un geste que je fais comme ça maintenant, que je ne pouvais pas faire avant. Et quand je le fais, je baille en plus, alors ça me fait rire. ouais, ouais. Alors qu'avant, si je faisais ça, ça me faisait mal, mais enfin, il n'y avait pas question de bailler ou quoi que ce soit. Et je sens que même au niveau du toucher, il y a aussi des résultats, tu Bien sûr, vois. bien sûr. Mon corps, il réagit au fait même me toucher moi-même. Je sens qu'il y a une différence sur le, le ressenti du corps, de la peau, du muscle. Ça, c'est des trucs que je ne pouvais pas faire. Ouais, mais ça va continuer à évoluer dans le bon sens, hein. Et là, tu as fait le plus dur et les résultats vont continuer à suivre bah, en suivant la méthode. Bah, de toute façon, c'est devenu une seconde nature maintenant pour toi Ouais, ouais, bah, ouais. de faire Je le attention fais, à tes ouais, limites. Ça y est maintenant. je le fais même la nuit aussi, quand je me réveille la nuit. Hum. Euh, je vais me Ouais, lever vite fait pour un peu détendre les muscles. Je vais peut-être aller me chercher un truc à boire, je sais pas, une tisane ou un truc comme ça. Tu sais que bah, ça me détend. Mais entre-temps, avant de la boire, je vais retourner sur mon lit. Je vais me faire l'exercice. Alors, tu sais, en plus, tu sais, le fameux exercice où je le fais comme ça, ouais, maman, ouais. les jambes. La Et petite variante Ludivine. Ouais. voilà, c'est ça, et qui marche très bien. Ouais. Et puis, bah, dans la pièce. Ouais. Et tu sais que des fois, quand je fais ça, je me rallonge, j'ai même pas le temps de boire ma tisane, je me rendors. Bah oui, c'est normal. Alors qu'avant, les exercices, je les avais pas, puisque j'avais pas ton coaching. Je prenais ma tisane, fallait que j'attende que ma tisane elle refroidisse, fallait que je boive ma tisane, que j'attende qu'elle fasse effet pour me rendormir. Ouais. Tu vois? Je vois très Alors bien. que maintenant, j'ai quand même pris l'habitude de me faire ma tisane, je vais la poser, je vais m'endormir, je vais pas la boire. Tu vois? C'est ça. Ouais, C'est ouais, ouais. exactement ça. Mais oui, là, tu vas continuer à noter des petits détails partout et ça va continuer qu'en s'améliorant. Et Mm. justement, toi, qu'est-ce que tu vois pour la suite de ta guérison? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la suite? Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que je vois? Ouais,
Ben, déjà, là, j'ai un projet qui est, si j'arrive à le faire, ça va être plutôt énorme. Alors, si j'arrive à ça, déjà, Tu vas réussir. ouais, ce serait génial. Et en plus, j'aimerais aussi pouvoir, peut-être au niveau du déplacement, peut-être aller plus loin. Oui, Parce que là, comme je t'ai dit, j'ai testé 6 nuits à l'extérieur avec un peu de route, mais c'est pas le bout du monde non plus. Voir comment mon corps il s'adapte au fur et à mesure du temps, s'il y a des choses, tu vois, que j'aurais pas fait avant, que je pourrais peut-être faire après. Je sais pas, ça va être au fur et à mesure, parce que comme je te dis, on se rend pas compte. c'est ça. On se rend pas compte, et puis on oublie aussi, on oublie à quel point on était avant. Tu vois, il faut il faudrait même noter au fur et à mesure les changements, parce que tu oublies. Oui, c'est ça. C'est comme quand je faisais mon régime alimentaire, que j'avais beaucoup de problèmes avant de le faire. Et puis tu le fais, tu as les changements, et puis après tu oublies ce que tu avais. C'est exactement ça. Et tu sais plus. Par contre, quand voilà, par exemple, si je faisais un écart alimentaire, je peux te dire que quand j'avais mes symptômes qui revenaient, là, je me disais, ah merde, ça, je me rappelais plus que ça me faisait ça, tu vois, la C'est boulette ça. que j'ai fait. Et, bon, bah là, le système nerveux, c'est un peu différent parce que il travaille et il avance dans le temps, normalement, et il ne doit pas revenir en arrière. Sauf si tu fais n'importe quoi, je pense, et que tu n'écoutes plus rien. Mais, Non, mais même s'il arrive des traumas par la suite, même s'il t'arrive des choses difficiles, bah aujourd'hui, tu as la capacité de ne pas rester ouais, dans cet état d'alerte et dans cet mm, état où en fait, toute ta physiologie se dégrade petit à petit, que tu restes dans cet état d'alerte et de survie. Là, ouais, maintenant, tu sais sortir. ouais, Ça veut dire que, ça veut dire que même si t'arrive quelque chose, bah, demain, tu as la capacité de passer à autre chose et de montrer à ton corps que ouais, oui, il nous est arrivé des choses difficiles par le passé, mais on peut reprendre le cours de notre vie, on ouais, peut retrouver les perspectives qu'on avait perdues avant. Tu vois, c'est ça c'est le plus ça. important. Puis c'est déjà moi j'avais pas une bonne santé, mais je pensais pas que ça aurait un réel impact sur ma santé en fin de compte, parce que Merci. c'était ça tirait vers le bas, hein, physiquement, niveau santé, c'était juste énorme. Ouais. C'est énorme. On se rend pas compte, mais on croit que tout est lié juste à un ou deux trucs, tu vois. Tu dis bon bah voilà, les médecins ils m'ont dit que c'était ça, bah c'est ça. Mais non, c'est bien plus que ça, c'est tout un ensemble, hein, Tu vois. Tu ah ouais, comprends maintenant pourquoi le programme il s'appelle La cause des causes. ouais, Tu vois? Ça ça, prend tout son sens, tu vois? exactement, exactement. Mais c'est juste, ouais, non, c'est génial. Je suis contente de. Tu vois, en plus, moi, avant de choisir quelque chose, c'est comme l'électroménager. Avant d'aller choisir un électroménager, je vais faire des recherches pendant 3 semaines. Je vais regarder tous les coms, je vais regarder la qualité du truc. Et je sais pas, je suis tombée sur toi. J'ai fait, ah ouais, pourquoi pas? Je suis venue vite te voir en privé, en fin de compte. Et ça s'est fait extrêmement rapidement. Tu vois, j'ai pas trop réfléchi et j'ai bien fait. Je suis très contente de ne pas avoir trop réfléchi. Et je me suis lancée. Et je te dis, j'ai du mal à faire confiance et je sais pas pourquoi. Je pense que tu m'as mis tout de suite en confiance et tu m'as très bien expliqué. Et hop, allez, c'est parti. Et c'est Ouais, génial. mais ça a Ouais, matché, je veux dire, ton caractère, ton énergie, plus moi aussi de mon côté, bah, ça a matché. Moi aussi, je me suis senti très à l'aise de te coacher, tu étais très coachable, ça s'est super bien passé. Du début à la fin, c'était un sans faute, quoi. mm, Vraiment. Bah ouais, écoute, bah, vraiment super. Et bravo à toi, parce que bah, toi aussi, tu as fait le travail, c'est pas seulement l'accompagnement, c'est toi aussi, tu as mis les actions en place devant, tu t'es écouté, les mm, moments où il fallait faire les exercices, tu les as fait, les moments où il fallait te reposer et t'écouter, tu l'as fait. ouais, Tu vois, et ouais. c'est pas toujours évident d'écouter sa Non, capacité quand elle est toute petite, tu vois. Et t'as vraiment joué le jeu, tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Et chapeau à toi aussi, hein, vraiment, c'est pas l'accompagnement, c'est surtout tes actions. Et moi, je t'aide à marcher sur le bon sentier, quoi, c'est tout. c'est un ensemble hein, quand même, hein. C'est ça, bien sûr, Ouais, exactement ça. Bah écoute, merci pour ton témoignage, Divine. Je suis bah, sûr je qu'il t'en prie. aidera vraiment beaucoup de personnes. Bah, si le témoignage de Ludivine t'a parlé, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, tu le retrouveras dans la description. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. Salut!